Bonjour à tous, ici le docteur Bernard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque chacun d'entre vous, mais dont on parle souvent de la mauvaise manière. On vous répète sans cesse, comme un vieux disque rayé, « Arrêtez le sel, c'est mauvais pour votre tension ». Mais soyons honnêtes un instant. Personne ne vous explique vraiment comment faire pour que vos repas ne ressemblent pas à de la nourriture d'hôpital, fade et déprimante. Le résultat, vous essayez pendant 3 jours, vous craquez devant un plat de pâtes ou une tranche de jambon, le sel revient en force et vos jambes gonflent à nouveau. C'est un cycle sans fin qui mine votre morale et votre santé. Aujourd'hui, je réponds à une question très concrète d'Elisabeth, une abonnée fidèle. Elle m'a écrit ceci. « Docteur, je veux sauver mes reins, mais je veux continuer à aimer manger. Donnez-moi du concret, pas des théories. » Elisabeth, ce message est pour vous. Je vais vous montrer les 3 substituts exacts que j'utilise avec mes propres patients. Ce ne sont pas juste des épices au hasard. Ce sont des outils physiologiques qui permettent de retrouver le goût sans emprisonner l'eau dans vos tissus. Si vous voulez perdre ce poids mort qui pèse dans vos chevilles et alléger la pression sur vos artères d'ici 48 heures, écoutez très attentivement ce qui suit. Nous n'allons pas seulement parler de cuisine, nous allons parler de la survie de vos filtres naturels, vos reins. Car si vous comprenez le mécanisme, vous reprendrez le contrôle sur votre corps. Restez bien avec moi, car le 3e secret est celui qui produit les résultats les plus spectaculaires sur la circulation lymphatique. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi le sel est-il devenu votre pire ennemi, particulièrement après 60 ans? Ce n'est pas une opinion médicale, c'est une certitude mathématique. Il existe une règle d'or en biologie que j'appelle la règle du 1 pour 200. C'est très simple. 1 gramme de sel de table emprisonne environ 200 ml d'eau dans vos tissus. Faites le calcul. Si vous dépassez votre quota quotidien d'une seule petite pincée, ce qui arrive à 90% des gens, vous demandez à vos jambes de porter l'équivalent d'une petite bouteille d'eau toute la journée. Imaginez un patient, appelons-le Jean-Pierre. Jean-Pierre mange normalement, mais il adore le fromage et le pain bien craquant. En une journée, sans s'en rendre compte, il consomme 12 grammes de sel au lieu des 5 recommandés. Ces 7 grammes de trop forcent son corps à stocker près d'1,5 litre d'eau supplémentaire. Cette eau ne reste pas sagement dans ses vaisseaux, elle s'infiltre dans les tissus, fait gonfler ses pieds, fatigue ses valves veineuses et, surtout, oblige son cœur à pomper un volume de liquide beaucoup plus lourd. Ses reins, eux, s'épuisent à essayer de filtrer cette mer de sodium. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le problème n'est pas seulement le sel que vous ajoutez avec la salière. C'est le sel caché. Saviez-vous que 80% de votre consommation de sodium provient de produits que vous n'avez pas salés vous-même? Le pain, les conserves de légumes et même certains biscuits sucrés. Le piège, c'est de croire qu'en rangeant la salière, vous avez réglé le problème. Pour vraiment libérer vos reins, il faut réapprendre à vos papilles à détecter la saveur naturelle des aliments, qui a été anesthésié par des décennies d'excès de sodium. Maintenant, vous comprenez le danger de ce poiement liquide. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Et si vous pouviez tromper votre cerveau pour qu'il ressente le goût du sel sans en subir les conséquences? C'est ce que nous allons voir avec notre premier substitut miracle. Le premier secret de ma liste, c'est le gomasio. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une merveille venue d'Asie, utilisée depuis des siècles dans la cuisine macrobiotique. Le nom vient de goma, qui signifie sésame, et de shio, qui signifie sel. C'est un mélange de graines de sésame grillées et d'une très petite quantité de sel marin, le tout broyé ensemble. Le rapport est crucial, environ 15 doses de sésame pour une seule dose de sel. Pourquoi est-ce que ça marche si bien? Imaginez que vous saupoudrez votre salade. Si vous utilisez du sel pur, les cristaux tombent directement sur votre langue, créant un pic de sodium brutal. Avec le gomasio, le sésame grillé écrase et enrobe les cristaux de sel. L'huile naturelle du sésame libère une saveur de noisette puissante qui occupe tout l'espace sur vos papilles. Votre cerveau reçoit un signal de plaisir intense. Il détecte le sel, mais vous en consommez 10 à 15 fois moins que si vous aviez utilisé la salière classique. C'est ce que j'appelle un hack sensoriel. Une erreur courante est d'acheter du gomasio industriel en supermarché. Souvent, il est déjà rassis et a perdu ses propriétés. Mon conseil de pro, faites-le vous-même. C'est l'affaire de 2 minutes.
Faites griller des graines de sésame non décortiquées à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'elles sautillent. Ajoutez une pincée de sel de mer de qualité, puis broyez le tout grossièrement avec un mortier. En broyant la graine, vous libérez la lécithine et les bons acides gras qui vont protéger vos artères en empêchant le cholestérol de s'y coller. Vous avez le goût, la texture et une protection cardiaque en prime. Le Gomasio est parfait pour les céréales et les légumes. Mais que faire pour les viandes ou les poissons où l'on recherche ce côté piquant du sel? Avant de passer à la suite, rappelez-vous ceci. Votre langue est bien plus complexe que vous ne le pensez, et elle peut être dupée par une autre sensation très précise. Le deuxième secret est le plus fascinant d'un point de vue neurologique. C'est l'utilisation stratégique de l'acidité, principalement via le citron frais et le vinaigre de cidre bio. Saviez-vous que votre cerveau confond très souvent le manque de sel avec un manque d'acidité? Les récepteurs gustatifs de la langue fonctionnent de manière croisée. Lorsqu'un plat manque de relief, nous avons le réflexe de saler. Pourtant, dans 70% des cas, ce que vos papilles réclament, c'est une étincelle, un kick qui réveille les saveurs. Prenons l'exemple d'un filet de poisson blanc ou d'une poitrine de poulet. Sans sel, c'est neutre. Mais si vous y ajoutez un zeste de citron vert et un filet de jus juste avant de servir, l'acide citrique provoque une salivation immédiate. Cette salive transporte mieux les molécules aromatiques de l'aliment vers vos capteurs. Résultat, vous percevez le goût naturel du poisson de manière décuplée. Et le vinaigre de cidre, lui, contient de l'acide acétique, qui aide à réguler la glycémie après le repas. C'est une double victoire pour votre santé. L'astuce de chef que peu de gens appliquent, c'est le timing. Si vous mettez votre citron pendant la cuisson, la chaleur va détruire les enzymes et modifier l'acidité, la rendant parfois amère. Le secret pour remplacer le sel, c'est d'ajouter l'acidité au tout dernier moment, directement dans l'assiette. C'est cette attaque acide en bouche qui va court-circuiter l'envie de sel. De plus, le citron est riche en vitamine C, ce qui renforce la paroi de vos vaisseaux capillaires, les rendant moins perméables aux fuites d'eau. Nous avons vu comment tromper le goût et comment réveiller les saveurs. Mais maintenant, nous devons nous attaquer aux problèmes de l'intérieur. Comment faire pour forcer le sel qui est déjà prisonnier de vos cellules à sortir de votre corps? C'est là qu'interviennent nos deux agents secrets de la détoxication. Pour chasser le sel, il ne suffit pas d'arrêter d'en manger. Il faut utiliser une force antagoniste. En biologie, le sel, le sodium et le potassium sont comme deux aimants opposés. Le sodium attire l'eau à l'intérieur des tissus, tandis que le potassium agit comme une pompe qui expulse cette eau vers l'extérieur, vers vos reins, pour être évacuée. Si vous voulez des jambes légères, vous devez augmenter massivement votre apport en potassium. Et pour cela, j'ai un duo imbattable, le persil frais et le céleri branche. Imaginez vos cellules comme des petites éponges saturées d'eau salée. En consommant du persil haché ou du céleri cru, vous envoyez des vagues de potassium dans votre sang. Cela active ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium. Le potassium entre dans la cellule et pousse le sodium vers la sortie. C'est littéralement une vidange naturelle. J'ai vu des patients perdre 2 cm de tour de cheville simplement en intégrant une botte de persil frais dans leur alimentation hebdomadaire. C'est plus puissant que certains diurétiques légers, sans les effets secondaires sur la fatigue. Voici le secret pour maximiser l'effet. Ne vous contentez pas d'une petite branche de décoration. Traitez le persil comme un légume à part entière. Préparez des taboulés libanais où le persil est l'ingrédient principal. Ou mixez le céleri avec une pomme pour un jus matinal. Concernant le céleri, il contient des phtalides, des composés qui détendent les muscles des parois artérielles. Non seulement vous éliminez l'eau, mais vos artères s'élargissent, ce qui fait baisser votre pression artérielle naturellement. C'est l'aliment parfait pour ceux qui souffrent d'hypertension. C'est impressionnant, n'est-ce pas? En combinant le Gomasio pour le goût, le citron pour le kick et le potassium pour la vidange, vous avez une stratégie complète. Mais je sais ce que vous vous dites. Docteur, par quoi je commence? C'est pour cela que j'ai créé un protocole de choc. Je ne veux pas que cette vidéo soit une simple information de plus que vous oublierez demain. Je veux que vous voyiez des résultats sur votre propre corps. C'est pourquoi je vous lance un défi simple mais radical. Le défi 48 heures. Pendant seulement 2 jours, vous allez ranger votre salière au fond d'un placard.
Ne l'utilisez plus, même pas une pincée. À la place, vous allez utiliser mes 3 alliés à chaque repas. Voici comment votre journée va ressembler. Au petit déjeuner, si vous mangez du salé, mettez du gomasio sur vos œufs. Au déjeuner, préparez un poisson ou une viande blanche avec une pluie de persil haché et un demi-citron pressé. Au dîner, faites une soupe de légumes sans bouillon cube, qui est une bombe de sel, mais relevée avec du vinaigre de cidre et du céleri branche mixé. Ne changez rien d'autre à vos habitudes, ne faites pas de régime restrictif. Mangez à votre faim. L'astuce pour réussir, c'est l'observation. Le soir du 2e jour, faites le test de la chaussette. Regardez vos chevilles après avoir enlevé vos chaussettes. Si la marque élastique a disparu ou est nettement moins profonde, vous avez gagné. C'est la preuve irréfutable que votre corps n'était pas vieux ou gras, il était juste saturé de liquide. Cette victoire visuelle est le meilleur moteur pour transformer cette habitude de 2 jours en un nouveau mode de vie. Vous sentirez aussi une clarté mentale différente, car le cerveau déteste l'œdème. Maintenant, vous avez le plan d'action. Mais avant de nous quitter, il reste un point essentiel. Le sel n'est que la moitié de l'équation pour avoir des jambes légères et un cœur solide. Il y a un autre ennemi qui bouge vos artères de l'intérieur, et c'est ce dont nous allons parler pour conclure. Voilà, nous avons fait le tour de cette stratégie pour sauver vos reins et vos artères. Résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, rappelez-vous la règle du 1 pour 200. Chaque gramme de sel est un poids liquide pour votre cœur. Deuxièmement, utilisez le gomasio pour tromper vos papilles avec du sésame protecteur. Troisièmement, remplacez le réflexe de saler par le réflexe d'acidifier au dernier moment avec du citron ou du vinaigre de cidre. Et enfin, activez votre pompe naturelle avec le potassium du persil et du céleri. Vous voyez ? Pas besoin de vidéos de 30 minutes pleines de termes complexes pour changer les choses quand on a les bons outils concrets. Si cette approche vous a plu, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, dites-le moi avec un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne à diffuser ses conseils de santé naturelle. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami qui se plaint souvent d'avoir les jambes lourdes. Vous pourriez vraiment l'aider. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous allons voir comment nettoyer les plaques qui bougent vos artères, car c'est le 2e secret vital pour retrouver une circulation parfaite et une énergie de jeunesse. C'est le complément indispensable à ce que nous venons de voir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater ce grand nettoyage artériel. Je compte sur vous pour relever le défi des 48 heures. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et on se retrouve très vite dans la cuisine de la santé. C'était le Dr Bernard. À bientôt.